Par la toute-puissance illimitée du grand nom de Dieu, que toutes les entités impures et malfaisantes soient bannies, chassées, pulvérisées de cette source divine de Jésus-Christ, la pierre angulaire, et moi, Esther Miror. Je vous consacre cette source divine de Jésus-Christ, la pierre angulaire, et moi, Esther Miror, et tous ceux qui sont dans cette source divine. Ô Seigneur Dieu notre Père, Dieu tout-puissant éternel des armées, hormis qui il n'y a point de Dieu. Jéhovah, Jésus-Christ, 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 ô Melchizedek, 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 Saint-Esprit de Dieu, pour votre honneur, pour votre gloire, pour la lumière et qu'aucune force contraire ne puisse s'en emparer. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste, pour la gloire de notre Père céleste, pour la gloire de notre Père céleste. Bonne, heureuse et lumineuse année 2023 à tous mes enfants du monde entier. Jésus-Christ, la pierre angulaire et moi, Esther Miror, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À vous, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, depuis le Congo jusqu'en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis, soyez bénis, soyez puissamment bénis. À tous ceux qui sont dans cette source divine de Jésus-Christ, la pierre angulaire, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. À tous les serviteurs et servantes de Dieu qui prient l'Éternel en esprit et en vérité, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À tous ceux qui cherchent encore l'Éternel, soyez bénis, soyez bénis, soyez puissamment bénis. Gangere, Gantara, Sirinare, Zongere, Ratanare, Zur Estranare, Nogonor Estranare, Zirinare, Andour Estranare. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec nous tous. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste. Nous allons prier. Dans Luc 4, de versets 14 à 19. Jésus-Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et
On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et je dis: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire dans Josué de 1 à 9, lisant au nom du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous avez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Une fois de plus, bonne et heureuse et lumineuse année 2023. Amen.
j'ai juste un message à donner aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit de dire comment il m'a emmené visiter l'enfer. Amen. Mais nous allons d'abord lire dans Matthieu 13, de versets 36 à 43 et de 47 à 50. Je vais utiliser mes lunettes. Lisons au nom du Seigneur, Matthieu 13, de versets 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et au verset de 47 à 50, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Chers frères et sœurs, ici le Seigneur nous montre seulement comment nous devons marcher pendant que nous sommes sur cette terre des vivants. Pendant que nous sommes ici vivants, je veux dire. Nous devons marcher selon sa droiture. Chers frères et sœurs, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai connu une sœur, une femme que je pensais que c'était une sœur pour moi. Mais au fond, je ne savais pas. Elle m'enviait, elle avait de la haine envers moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait de la colère envers moi. Je ne savais même pas pourquoi. Mais quand elle est partie de l'autre côté, un jour,
dans le songe, je me suis retrouvée quelque part sous un arbre. J'étais assise là, je faisais la vaisselle, je lavais la vaisselle. Il y avait une cuvette là avec de l'eau et je lavais la vaisselle, chers frères et sœurs. À côté, il y avait, la place était un peu surlevée et je vois deux hommes, je ne sais pas s'ils étaient trois même, qui amenaient cette femme-là, que je pensais que c'était ma sœur. Cette femme-là, ils l'ont amenée comme si c'était quelqu'un qui avait volé ou bien qui avait assassiné quelqu'un. Ils l'ont emmené comme ça là, les hommes pas à gauche, les hommes à droite, ils ont tenu ses bras comme ça, ils sont venus devant moi comme ça. Moi j'ai regardé. Hein, regarde celle que tu faisais du mal, regarde celle que tu faisais du mal. Elle commence. Moi j'ai seulement regardé, je me suis mise encore à laver ma vaisselle, Elle était là. Après, on l'a retourné encore comme ça. Allez, allons-y. Ils sont partis. Ils sont partis, chers frères et sœurs. Et je me suis réveillée. Et là, le 21 décembre 2022, le Seigneur Jésus-Christ m'a amené visiter l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ m'a amené visiter l'enfer. Le 21 décembre 2022, il m'a dit, je vais t'emmener, mais tiens-moi bien. Accroche-toi bien à moi. Accroche-toi très très bien. J'étais là, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, accroche-toi très très bien. Je me suis accrochée à lui, mais je ne sais pas là où est-ce que je me suis accrochée parce que je ne vois pas. Mais je me suis accrochée à lui. Il m'a prise. C'est comme si on était sur un ascenseur. Dans un ascenseur, mais je ne vois pas aussi les côtés de l'ascenseur. Hein. Je ne vois pas, c'était transparent. Mais c'est comme sur l'ascenseur. Donc, je l'ai tenu. Mais je l'ai tenu où? Je ne sais pas. Mais je sais seulement que je l'ai tenu. Il m'a pris. On est parti. Donc, l'ascenseur commençait à descendre. L'ascenseur descendait dans un lieu, dans un creux qui était vaste. Ce creux-là, les gens ont brûlé. Oh Seigneur Dieu, les gens sont brûlés. Les gens sont brûlés et donc le feu ne se faisait plus voir. Les flammes, il n'y avait plus de flammes. Donc comme, ah Seigneur, Seigneur Dieu, Seigneur, les flammes, il n'y avait plus de flammes. Donc le feu s'est éteint. Et donc c'était comme on brûle un animal. Comme on brûle un animal cru, on n'a rien enlevé. Donc il est brûlé. Et donc il est brûlé. Le sang aussi est calciné. Donc le sang, tu sens que les hommes là, les gens là, où ils venaient d'être calcinés, moi j'étais là, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. J'étais là pendant que l'appareil là circulait. Je ne sais pas si c'était un ascenseur ou je ne sais pas comment appeler là. Ça circulait pour me montrer. J'étais là, Jésus-Christ,
Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jusqu'à ce que l'appareil a fait un tour. Wouh! Wouh! Et c'est remonté. On est remonté. C'était comme un ascenseur. On est remonté. Quand on est remonté au premier niveau là, c'était maintenant la terre. Mais au lieu de s'arrêter là, ça a fait wouh! Nous sommes montés. Nous sommes partis. Très haut. Et c'est ça arrêté là. Chers frères et sœurs, l'enfer existe. L'enfer existe. Je ne peux pas vous expliquer. Quand quelqu'un est mort, quand on meurt, on va enterrer le corps. Mais comment la personne se retrouve encore brûlée dans ce feu, brûlée? Il y a le sang qui a coulé, qui est brûlé, calciné, des parties qui ne sont pas encore bien brûlées. Le sang qui a coulé. Et l'autre là aussi que j'ai vu, c'est comme si il s'est cogné quelque part. Donc il était contre, je ne sais pas si c'est un arbre ou bien d'autres personnes. Et le squelette, ici il reste le squelette calciné et tout ça l'a brûlé. Il était comme ça, chers frères et sœurs. Eh Seigneur! Moi, j'étais à la maison, chers frères et sœurs. J'étais seulement à la maison. Le Seigneur est venu me chercher chez le maître Mra Michael Ivanhoff dans son enseignement. Je vous aime. J'ai fait les vidéos là où j'ai mis mes révélations. Le Seigneur Jésus-Christ est venu me chercher. Il a dit que je vienne avec lui travailler. Je suis son enfant. Que je vienne travailler. Je ne suis pas venu sur YouTube montrer mon beau et lumineux visage. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a amené dans YouTube proclamer, propager son enseignement, propager la bonne nouvelle. Et comme par YouTube, la nouvelle peut arriver partout. C'est pourquoi je suis là. Avec d'autres serviteurs et servantes de Dieu, bien sûr. L'enfer existe, chers frères et sœurs. L'enfer existe. J'y ai été le 21 décembre 2022. Tout est calciné. Les gens sont brûlés, 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 brûlés. Les squelettes qui se font voir, le sang coagulé, brûlé. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, rangeons-nous, arrangeons notre vie, changeons les habitudes. Chers frères et sœurs, ayons de bonnes pensées envers les autres, les bons sentiments. Faisons des bonnes œuvres, chers frères et sœurs. L'enfer existe. J'y ai été le 21 décembre 2022. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de venir témoigner. C'est pourquoi je suis là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse vraiment.
on a l'impression que tout ce qu'on donne dans les vidéos, là où le Seigneur parle, on dirait que nous n'écoutons pas. Faisons des efforts, chers frères et sœurs. Faisons des efforts. Réveillons-nous, comme il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Chers frères et sœurs, l'enfer existe. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu continue à nous bénir. Voilà, chers frères et sœurs, je m'arrête là. Bonne et heureuse et lumineuse année 2023. Que nous puissions travailler. Que nous puissions travailler, chers frères et sœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu nous guide, nous éclaire et nous protège. Soyons sérieux, chers frères et sœurs. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Au revoir et à bientôt.